Bismillah, wassalatu wassalamu ala rasoulillah, wa tawakkaltu ala Allah. Alors, je vais vous parler aujourd'hui de la gestion du temps, de la personne croyante et la gestion du temps. On le sait tous, le temps passe et n'attend personne. Mais sommes-nous conscients de ce que cela implique? Le temps est très précieux. Combien de jeunes sont morts sans prévu? Tu es la somme de quelques jours. Un jour qui passe, c'est une partie de toi qui est partie. Pour la personne qui croit en le bon Dieu et qui cherche à suivre ses commandements pour être bien dans la vie ici-bas et dans la vie éternelle, le temps est très précieux. La fainéantise, s'asseoir, s'allonger, discussion vide, bavardage inutile. Le but de la vie est-il de manger, habiter, s'habiller, etc., sans connaître le vrai but de notre vie sur terre? Allah dit dans le Coran, je n'ai créé les djinns et les humains que pour qu'ils m'adorent. وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ. Sourate Ad-Dariyat, les rafales. Nous avons été créés par le bon Dieu et notre défi dans notre vie est de le connaître, subhanahu, de suivre ses commandements et de ne pas juste faire partie du troupeau et suivre la société ou suivre ses propres plaisirs guidés par Iblis. Dieu dit dans le Coran, « As-tu vu celui qui a pris sa passion pour Dieu? Ara'ayta man ittakhadha ilahahu hawah » Surat Al-Furqan, Aya 43. Quelqu'un peut dire, je connais le but de ma vie, pour connaître mon Dieu, pour l'aimer, l'adorer, le vénérer, suivre ses commandements et viser le paradis. Est-ce que tu as un plan à suivre pour arriver à ce but? Le bon Dieu nous dit dans le Coran, votre salut ne relève ni de vos souhaits, ni de ceux des gens du livre. ليس بأمانيكم ولا بأماني أهل الكتاب. Sourate An-Nisa, les femmes, 123. Ce n'est pas une question de croyance en Dieu, de dire je suis musulman, mais qu'est-ce que tu fais en tant que croyant? Tes actes, tes preuves prouvent que tu suis le bon Dieu, ta servitude pour lui, ubudiyatuka lahu subhanah, et tes bonnes actions dans ta communauté et pour l'humain. Dieu dit dans le Coran, وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ سَعَى لَهَا سَعْيَهَا وَهُوَ مُؤْمِنٌ وَأُولَئِكَ كَانَ سَعْيُهُمْ مَشْكُورًا. Al-Isra, Aya 19. Ceux qui recherchent l'au-delà et fournissent les efforts qui y mènent tout en étant croyants, alors l'effort de ceux-là sera reconnu. Al-Isra, Aya 19. Dès que la croyance et l'amour du bon Dieu s'installent dans le cœur de la personne croyante, cela s'exprime par un mouvement, une activité vers le bien. L'inertie, le retardement, la stagnation, s'allonger tout le temps, dormir tout le temps, suivre une télé et des réseaux sociaux tout le temps sans but, tout ceci n'est pas des agissements et des traits de caractère de la personne musulmane, croyante,
qui a connu Dieu et suit ses orientations. Ton temps doit être partagé entre ton travail à l'extérieur, tes responsabilités familiales, ton contact et ton rapprochement avec Allah qui doit être continu, quotidien, faisant partie de toi, de ton être, de ta vie, à travers tes prières, ta lecture du Coran, tes rencontres régulières avec des personnes pieuses pour étudier et comprendre ensemble la religion, et puis une partie de ton temps doit obligatoirement et nécessairement être destinée aux bons actes pour la société. Parce qu'Allah dit dans beaucoup de ayats, الذين آمنوا وعملوا الصالحات, ceux qui croient et qui accomplissent de bonnes actions. Chacun selon ses compétences, son savoir, son pouvoir, ses qualités, ses possibilités. Qu'est-ce qu'il peut apporter à sa communauté? Comment apporter un plus? Comment aider? Ne serait-ce qu'aider une seule personne dans un aspect de sa vie. Dieu dit dans le Coran, وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وقال إنني من المسلمين. سورة فصلت آية 33. Qui pourrait tenir meilleur propos que celui qui appelle vers Allah, qui fait le bien et qui confesse sa soumission? Chacun doit faire un travail au niveau de ses compétences, du niveau de ses compétences, de ses capacités. L'une des raisons de la perte du temps est la mauvaise gestion de celui-ci. La non-gestion de celui-ci, la non-gestion du temps. Il faut viser un grand but qui absorbe tes efforts, ton intention, tes préoccupations et poser un plan pour arriver à ce but et l'atteindre en travaillant sérieusement avec tout ton potentiel. Dieu nous dit dans Sourate An-Najm, l'étoile, ayat 39, l'homme ne mérite que le fruit de son labeur, que son travail sera bien jugé, qu'il en sera amplement rétribué. وَأَنْ لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَى وَأَنَّ سَعْيَهُ سَوْفَ يُرَى ثُمَّ يُجْزَاهُ الْجَزَاءَ الْأَوْفَى. Du côté de l'iman, la croyance, quand tu donnes de ton temps aux bonnes actions, tu fais une zakat sur ton temps. Quand tu donnes une partie de ton argent en aumône et tu es sûr de la promesse du bon Dieu que ça te sera restitué et même en plus. C'est la même logique avec le temps. Quand tu suis les commandements du bon Dieu et tu donnes une partie de ton temps à accomplir ce que tu as été ordonné de faire, ta prière, ta lecture et compréhension du Coran, ton dhikr, apprendre ta religion, accomplir de bonnes actions et de bons actes, Dieu te préserve le reste de ton temps et tu auras la baraka dans ton temps, ta santé, ton argent et toute ta vie. Si la personne est pingre de son temps, avare de ses efforts ou de son argent envers Dieu, qui lui a donné tout cela, alors il pourra subir une correction du bon Dieu par une grande perte de tout ceci. Par exemple, un souci de santé, alors de laboratoire en laboratoire, d'un médecin à un autre, beaucoup de dépenses d'argent. Il peut guérir après, mais après une grande perte d'efforts, de temps, d'argent, etc. Celui qui dépense une partie de son temps à apprendre, à comprendre dans des réunions de savoir ou bien tout seul dans l'accomplissement des bonnes actions et dans la lecture et la compréhension du Coran,
dans le conseil des autres, dans le partage de ses connaissances, Dieu subhanahu prend en charge. Dieu lui-même, subhanahu wa ta'ala, prend en charge sa sécurité et la simplification, la facilité de ses affaires et de son succès, de sa victoire. Alors le temps passe, ta vie passe. Dans quoi? Le bon Dieu dit clairement: Inna nahnu nuhyi al-mawta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kullu shay'in ahsaynahu fi imamin mubin. C'est nous qui faisons revivre les morts et qui inscrivons leurs actions passées ainsi que les conséquences de leurs œuvres. Le tout est recensé dans un registre très clair. Al-Isra, ayat 12. Alors, les commandements du bon Dieu, ce n'est pas seulement faire ta prière et jeûner, et après tu fais ce que tu fais, ce que tu veux de ton temps. Le temps du musulman est très cher et Dieu incite à l'apprentissage, à l'ilm, au savoir, à apprendre et à partager ce que l'on a appris et à faire de bonnes œuvres qui aident les personnes et la communauté et laissent une bonne trace même après ton départ dans l'au-delà. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.